Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Man's Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et les remercier infiniment pour ce geste généreux. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous placent, vous illuminent. Donc merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous m'apportez au quotidien à travers vos commentaires bienveillants. Merci pour votre soutien. Merci infiniment pour tous vos commentaires de soutien, de bienveillance. Merci infiniment pour tout l'amour que vous m'avez apporté pour justement les commentaires négatifs que j'avais reçus lors de la précédente guidance. Donc merci infiniment. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie. Sachez que ça m'a vraiment beaucoup touché. Donc merci infiniment. Et sachez que non, je n'arrêterai pas de rire, de sourire et oui, je continuerai à partager ma lumière et tout mon amour, même à qui cela ne plaît pas. Voilà. Donc, me voici de retour pour une nouvelle guidance. N'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, la temporalité, car tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Faites confiance en la vie, on vous guide dans l'univers, en soi en qui vous croyez. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe au mieux pour vous de votre côté. Avant de commencer la vidéo, j'avais une petite précision à apporter. Il y a quelques semaines de ça, il y a quelques guidances de ça, je pense que c'était fin d'été, j'avais dit qu'il y allait avoir une tempête et que la tempête allait arriver donc vers la Bretagne, et j'avais parlé de grosses vagues, de grosses pluies et de beaucoup de vent. J'avais parlé de beaucoup de précipitations, il me semble. Et d'après ce que j'ai pu voir, il y a une grosse tempête qui s'annonce pour la nuit de mercredi à jeudi pour cette semaine et qui arrive par la tempête et qui va remonter vers le nord, et si je ne me trompe pas, et qui va remonter vers la Grande-Bretagne. Donc voilà, c'était tout simplement une petite précision que je voulais apporter. J'en avais parlé parce que j'en avais même parlé avec une abonnée qui est de là-bas, qui est de Quimper si je ne me trompe pas, et avec qui voilà, je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Elle se reconnaîtra, je lui envoie plein de gros bisous et donc voilà, donc j'en avais parlé donc avec elle, et donc j'avais précisé que c'était pas forcément pour tout de suite, et apparemment bon, voilà, encore une prédiction entre guillemets qui voilà, qui malheureusement va arriver. J'espère que tout va très bien se passer. Bon, sans plus tarder, on commence. Allez, on commence et puis on évolue, on avance. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire pour aujourd'hui? Qu'est-ce que les guides ont à nous dire pour aujourd'hui? Alors, allez. On va pas commencer les guides. Pas comme ça. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. J'entends déjà une chanson là qui m'arrive. Alors attendez. C'est ok. C'est la chanson de Richard Cochanté. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. C'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit. Je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin et j'en dors plus. Viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Si je reste tant pis, quand tu t'en vas, je tombe plus la nuit, mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Ça y est, c'est sûr,
Faut que je me décide. Bon, je vais pas la faire en entière. Mais très très belle chanson. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide, il n'y a pas de message à donner là? Hop là, ça y est. Alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Non, on me dit que c'est pas le message. Oh, bon. Hey, vous me donnez une carte et après vous me dites que c'est pas le message. Bon alors, s'il vous plaît. Oh, ok. Bon, le voilà le message. Le voilà le message. Bon, après avoir fait un long et bon et gros dodo, il y a un éveil qui va t'apporter beaucoup d'abondance. J'entends prise de conscience, prise de déclic, éveil qui va amener à beaucoup d'abondance. Alors attendez. Bon, alors du coup je disais, donc après un gros et long dodo, d'une personne ici qui ne prenait pas conscience de certaines choses, qui avait du mal à s'éveiller, qui avait du mal à croire à quelque chose de supérieur, ou on me dit que c'était une personne ici qui faisait le têtu, le ou la têtu. On me dit ici que suite après ce gros dodo, hein, mais j'ai l'impression que les guides de l'univers, enfin appelez ça comme vous le souhaitez, mais j'ai l'impression que voilà, j'ai l'impression que là-haut on essaie de lui secouer le prunier, le cocotier, tout ce que vous souhaitez, mais ça a du mal à rentrer dans la cabessa, j'entends. D'ailleurs j'ai une autre chanson, mais là je sais pas si je la chanterai par contre. Je vais vous la redonner, c'est Me Gustas Tu. Voilà, c'est tout. Je vous donnerai le titre, donc Me Gustas Tu. Allez la voir, je ne veux pas la chanter par contre. Bon, oui, vous voyez, quelqu'un qui fait son coq, j'entends, quelqu'un qui fait son coq, qui fait son fier ou qui est dans son ego, ou qui... mais son ego au niveau spirituel, j'entends peut-être quelqu'un qui a du mal à prendre conscience de certaines choses, ou quelqu'un qui s'est renfermé dans sa grotte, dans sa tour... quelqu'un qui a du mal à prendre conscience de certaines choses. En tout cas, après cet éveil, ou en tout cas grâce à cet éveil, grâce à cette prise de conscience, ça va donner ou apporter beaucoup d'abondance. On vous dit que si vous êtes en plein éveil actuellement, c'est de remercier l'univers pour tout ce que vous avez actuellement dans votre vie. Le minimum que vous avez, un toit, à manger, à boire, la santé, vos enfants avec vous, vos petits-enfants, bref, le minimum que vous avez, d'autres ne l'ont pas forcément. Donc, n'hésitez pas à remercier, être dans la gratitude, et j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'abondance, ou en tout cas beaucoup de choses qui vont se débloquer grâce à un éveil, grâce à une prise de conscience. D'accord? J'ai l'impression que ça va secouer. Un petit peu comme la tempête d'ailleurs. Ça va secouer. Ok, oui. C'est bien ce que je disais. Il va y avoir de l'action. Je pense que là, il est temps de se mettre en action, de passer à l'action et d'arrêter par contre de se faire des films, on me dit, et de se mettre, de passer à l'action, de passer à l'acte. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un ici qui est dans l'humour, ou qui peut-être quelqu'un qui fait des scènes théâtrales, ou quelqu'un qui se prépare peut-être à vous dire quelque chose. On me parle aussi de quelqu'un qui peut aimer beaucoup le théâtre, la comédie musicale aussi. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose ici qui va passer à l'action. Une personne qui était en mode repos, en mode sommeil, en mode peut-être rêveur, rêveuse, ici qui va pas tarder à passer à l'action, et ça va amener pas mal d'abondance. Pour d'autres, on me dit que si vous vous mettez en action, si vous mettez en action dans vos projets, etc., par rapport à une prise de conscience, à un déclic, ça va vous amener beaucoup d'abondance. Bon. Ok. En tout cas, il y a de la protection. Et beaucoup d'amour aussi. J'entends beaucoup d'amour de l'univers, beaucoup d'amour... Je sais pas, il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui... J'ai l'impression que ça va arriver un petit peu de manière inattendue. Un petit peu du jour au lendemain aussi, on me dit. Vous allez vous réveiller un matin, c'est ce qu'on me dit aussi à travers ça, c'est vous allez vous réveiller un matin et
Vous allez vous réveiller un matin et vous allez il va y avoir quelque chose qui va se produire, qui va se passer, qui sera vraiment pas comme d'habitude. On me parle d'une mise en action, de quelque chose. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde aussi sur les réseaux, ou quelqu'un qui, j'entends, quelqu'un qui va passer à l'action vis-à-vis de vous, par rapport à ce que vous apportez peut-être sur les réseaux, par rapport à ce que vous mettez en place sur les réseaux. Alors, peut-être que vous faites des comédies sur les réseaux, je ne sais pas. Peut-être que vous faites des vidéos d'humour, d'humour ou de petites vidéos comme ça, vous allez être remarqué par une personne, et j'entends. Et ça va vous apporter de l'abondance, il y aura une prise de conscience. En fait, il y a quelqu'un qui va prendre conscience de votre potentialité et de ce que vous pouvez apporter sur les réseaux. Bon, ok. Alors, quels sont les... On vous dit ici que vous êtes protégé, que vous êtes guidé par une personne plutôt âgée, plus âgée que vous. Alors, soit il y a une personne plus âgée que vous qui vous apporte pas mal de bons conseils dans votre entourage, soit c'est une personne qui est décédée. En tout cas, on me parle ici de bonnes nouvelles, vous voyez. Il y a de bonnes nouvelles, on me parle de retrouvailles. On me parle ici de belles rencontres avec une personne peut-être plus âgée ou quelqu'un ici qui a une forme de sagesse aussi, quelqu'un de noble aussi ou quelqu'un qui peut avoir pas mal de connaissances ou de culture. Pour d'autres, on me parle aussi d'une personne ici qui peut être crâne rasé, qui peut être... qui peut avoir une calvitie. On me dit une personne qui peut avoir les cheveux grisonnants, ou une personne ici qui peut avoir des difficultés à marcher, quelqu'un qui peut éventuellement peut-être trembler aussi au niveau des mains, ou quelqu'un qui peut avoir peut-être la maladie de Parkinson ou un début de Parkinson, ou alors c'est cette personne-là qui est décédée, qui avait la maladie de Parkinson, qui est décédée, qui vous protège. En tout cas, voilà, ça peut être un message ici, on vous dit. Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent, d'accord? Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent. Alors, on me parle de Mentaliste. Peut-être qu'il y a des personnes qui aimaient bien Mentaliste, la série. Je sais pas si ça vous... Voilà. Allez. On continue. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Ouais, on me parle ici d'une forme de lenteur actuellement. Il y a une forme de lenteur par rapport aux finances actuellement. On vous conseille de lâcher prise parce que peut-être que les choses sont pour le moment figées ou un peu bloquées ou un peu lentes à arriver ou à se débloquer. Mais on vous dit de lâcher prise par rapport à ça parce que sur la période de l'hiver, on peut me parler d'un déblocage. D'accord ? On vous dit de continuer de prier, de continuer d'y croire. Il y a quelque chose qui va se mettre en lumière aussi dans cette situation financière. On me parle aussi des fins qui protègent aussi votre abondance. N'hésitez pas aussi à demander l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges. Je sens qu'ils vous croyez aussi parce que sans votre intervention, sans votre demande, ils ne peuvent intervenir dans votre vie. Donc... Bon, allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît? Alors, on me parle de communication ici, de communication harmonieuse, de communication qui apporteront beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de douceur. On me parle de communication aussi par rapport à votre créativité. Donc, on me parle ici d'un mail, d'un courrier, d'un échange aussi, peut-être d'échanger votre façon de faire, votre façon, votre art, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. Avec une personne. On me parle ici d'apprentissage aussi. Il y a peut-être une personne qui va
vous permettre d'en apprendre davantage sur la vie ou sur votre créativité ou sur votre art ou sur ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie, ce qui va vous apporter aussi beaucoup plus d'harmonie, de douceur. En tout cas, on me parle d'une personne ici qui... j'ai l'impression, hein, il y a une personne qui vous observe, vous voyez, qui vous observe ici et qui va venir vous parler de votre créativité ou de votre potentialité par rapport à quelque chose dans lequel vous êtes en indépendance. Peut-être que vous avez le projet de quelque chose, peut-être dans le domaine artistique, dans le domaine créatif, dans le domaine du cinéma. Il y a une personne qui vous observe et qui va vous repérer. Et ça va apporter une transformation, ça va apporter un changement. On me parle ici de... Alors ça peut être un directeur artistique, je sais pas, il y a quelqu'un en fait qui va vous observer ou qui vous observe et qui va retomber sur une ou plusieurs de vos vidéos, de vos créations. Vous allez apporter un projet à une personne et on voit que ce projet va être observé, va être regardé avec attention, on me dit. Et il va y avoir une prise de conscience par rapport à ça, beaucoup de communication, d'échanges. Et j'ai l'impression que par la suite, ça va être bénéfique et positif pour vous parce que ça va vous amener vers quelque chose de vraiment harmonieux, de quelque chose de... J'ai l'impression que vous avez un potentiel vraiment créatif, vraiment abondant. Et qu'il est nécessaire en fait d'en prendre compte et d'en prendre conscience aussi. D'accord ? On me parle d'une évolution, ouais, on me parle ici d'une évolution ici vraiment positive et on me parle encore de bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous et qui vont vous apporter justement cette évolution au niveau de votre carrière, j'entends. Ça va être un changement de direction. J'ai l'impression ici que un petit peu du jour au lendemain comme ça, je sais pas, de quelque chose d'inattendu. Alors on continue. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Hop. Oui, on me parle ici de déplacement. On me parle ici de prise de hauteur, de recul. Vous voyez, on a encore ce personnage-là. Vous voyez, on a encore ici cette personne ici qui vous observe. Et il y a quelque chose qui... J'ai l'impression d'une personne qui vous observe, mais qui observe ou qui vous observe ou qui va observer votre projet à la loupe. Bon, là, c'est pas une loupe, hein, merci. Mais voilà, qui va vous observer de près. Quelqu'un qui vous observe de près, qui n'est pas forcément près de chez vous, quelqu'un qui n'est pas forcément... qui n'habite pas forcément près de chez vous, cette prise de conscience ou alors justement cette... j'ai l'impression que ce qu'on va vous proposer va nécessiter un voyage, peut-être inattendu, peut-être quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas, c'était pas forcément prévu, programme, et quelque chose qui arrive un petit peu du jour au lendemain. Hein. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression, alors, au niveau pro, il y a de l'observation, d'accord? On parle ici de changement, de transformation, vous êtes en pleine transformation intérieure aussi, on voit que vous évoluez, vous changez, vous prenez... confiance en vous, confiance en vos projets. Il y a comme une prise de maturité aussi dans ce que vous mettez en place. En tout cas, il y a un projet ici qui va avancer, qui va évoluer. D'accord? Ok. Ouais, on me parle bien ici de nouveau départ. Et quelque chose qui vous est destiné, que vous pouvez pas... c'est pas quelque chose que vous pouvez changer. C'est quelque chose qui vous est dû, qui vous est destiné. Et ça va apporter un changement dans votre vie. Peut-être voire même un changement de domicile. Ok, allez. Ouais, vous voyez, c'est quelque chose d'inévitable. C'est quelque chose d'inévitable. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive un petit peu de manière inopinée, inattendue, et de manière un petit peu brutale, un petit peu du jour au lendemain, comme ça, hein, de manière un petit peu fatale. Alors, là, je parle ouais, on parle bien encore une fois d'une communication ici. Ok. Il y a quelque chose de brutal, quelque chose qui va s'arrêter. Alors, c'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire, ou vous allez plaire vraiment à quelqu'un, à une personne, dans le domaine, dans le milieu professionnel, dans un projet que vous mettez en place, et ça va être un petit peu fatal, ça va être un petit peu inévitable. J'ai l'impression que ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer,
et d'apporter beaucoup d'échanges, beaucoup d'harmonie, beaucoup de communication entre vous. D'accord? Pour d'autres, on me parle ici, si on ne parle pas du milieu pro, dans le milieu sentimental, il y a quelqu'un qui vous observe au loin, enfin qui vous observe de chez lui, de chez elle. On me parle d'une personne qui peut être plus âgée que vous. Une personne ici avec laquelle il peut y avoir quelque chose d'inattendu au niveau d'une communication. Quelqu'un qui va vous dire quelque chose peut-être de manière inattendue. Il y a quelque chose, donc soit une reprise de communication inattendue, soit il y a quelque chose qui va s'arrêter brutalement au niveau communication, ou soit il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui va arriver de manière soudaine et qui va vous permettre d'y voir plus clair sur la personne, sur la situation. En tout cas, on me parle de communication, on me parle de correspondance, on me parle d'un courrier, d'un échange qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer et de bouger. C'est comme si un petit peu on mettait les choses en place et on se disait c'est plus possible, on ne peut plus durer comme ça ne peut plus continuer comme ça, il est nécessaire de partir, il est nécessaire d'avancer, d'évoluer et de prendre son indépendance et de partir un petit peu comme ça à l'aveugle entre guillemets ou à l'aventure. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que on prend une décision ou il y a quelque chose qui arrive aussi. Bon. J'ai un message. Alors, on me parle des Alpes. Bon, ça, voilà, on me parle des Alpes, je ne sais pas, ça peut parler à quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se bousculer de manière... Alors là, on parle dans les actualités. Il y a un message qu'on m'apporte ici dans les actualités. Il y a quelque chose qui va se bousculer. C'est comme si il va y avoir en fait beaucoup de choses qui vont s'accumuler dans les actualités, mais beaucoup de choses d'importantes et malheureusement dramatiques. Et on me dit qu'en fait tout ce qui se bouscule actuellement et tout ce qui est compliqué, tout ce qui est lourd, tout ce qui est énergie négative, permet à la transformation, permet au changement, permet à l'évolution et permettra par la suite d'apporter quelque chose de plus bénéfique et de plus positif en fait, de beaucoup plus... je sais pas, comme si en fait on essayait de balayer tout ce qui était négatif, en fait. C'est ce qu'on me dit. Bon. Après, alors on me parle de quelque chose ici, on me parle d'un... Alors ne commencez pas à prendre peur, hein, bien évidemment, mais on me parle d'un accident. On me parle d'un accident, de quelque chose ici, et j'ai l'impression qu'on va ça va être reçu en fait sur les réseaux, ça va être reçu en fait, on parle d'actualité, on parle d'accident, on parle de quelque chose qui pourrait éventuellement être assez dramatique, assez compliqué. On me parle de beaucoup de conflits, beaucoup de choses ici. J'ai l'impression que on essaye en fait par tout ce qui est compliqué actuellement dans les actualités, on nous amène en fait à nous retrouver dans l'essentiel en fait, dans notre essence. Donc j'ai l'impression qu'on nous ramène à nous-mêmes, à notre essentiel à nous. Voyez, à l'essentiel de manière générale, donc de ne pas s'entourer de superficialité, de choses, voilà, bling bling, etc., etc., ou de ne pas se monter la tête en fait avec tout ce qui est financier, abondance, etc., etc., et de rester en fait tel que l'on est. Et même si il y a une évolution d'abondance, une évolution financière, etc., de ne pas oublier par où vous êtes passé aussi, parce que ça peut être fatal ou inévitable.
j'entends aussi, on peut très vite monter, on peut très vite redescendre. Et j'entends que y a des choses qui vont bouger, se bousculer, etc. pour nous ramener à notre essentiel, en fait, à l'essentiel. Parce que j'ai l'impression que, justement, le côté un petit peu superficiel, l'argent, enfin, c'est devenu quelque chose qui est devenu très toxique et très négative. Et on voit plus les choses, en fait. On n'apprécie plus les choses telles qu'elles sont, vous voyez. On n'apprécie plus le fait de regarder un coucher de soleil ou de se balader en forêt ou de se reconnecter à la nature et de se reconnecter à soi-même. Donc il y a des choses qui vont se casser la binette pour justement qu'on puisse se revenir un petit peu à soi-même, à ce qui nous passionne, à ce qui nous fait plaisir, mais à des choses simples en fait. Vous voyez, à des choses beaucoup plus simples de la vie. En fait, c'est ce qu'on m'amène. Bon. En tout cas, ici, j'ai l'impression aussi que y a une personne qui vous désire très très fortement. Ou en tout cas, il y aura aussi, probablement, pour d'autres, on me parle d'une rencontre qui va se faire lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Quelque chose qui arrive un petit peu soudainement, un petit peu de manière inattendue. Et on me parle ici de... beaucoup de tendresse, d'échange, peut-être voire même une attirance réciproque, une attirance très forte. On me parle ici d'une personne qui rêve de pouvoir vous prendre dans ses bras, qui vous désire aussi, ou une personne que vous connaissez pour d'autres. Et pour d'autres, c'est une nouvelle personne ici que vous ressentez peut-être arriver vers vous ou que vous allez voir peut-être à travers vos rêves. Alors peut-être que vous allez avoir des rêves ici prémonitoires, où vous allez ressentir les choses. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez rencontrer ou vous allez revoir en tout cas une personne ici avec laquelle il y a beaucoup de désir, une attirance très forte. On me parle ici que ça risquerait de vous déstabiliser, ou en tout cas c'est une relation qui peut éventuellement vous déstabiliser un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ok, on parle ici de prendre celle-ci. J'ai l'impression qu'il peut y avoir beaucoup d'échanges. C'est beaucoup d'échanges harmonieux, beaucoup d'échanges de rêves, de partage, de désir. Je sais pas. Alors, bon, c'est quelqu'un qui vous observe, vous. On me parle que pour vous, ici, ou en tout cas pour les énergies féminines ici, on me parle d'un vœu exaucé qui arrive. D'accord ? On me parle d'un vœu exaucé. Oh. Quelqu'un qui ne porte plus de masque ou qui va arrêter de se voiler la face. Tiens donc. Je devais faire une vidéo. Je devais faire une vidéo sur Zoro. la personne qui portait des masques pour les guidances précédentes, pour les personnes qui arrivent, peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais il y a un personnage que l'on a fini par appeler Zoro, personne qui portait des masques, personne qui n'était pas sincère envers lui-même, envers elle-même. On a fini par l'appeler Zoro. Bon. Et ce fameux Zoro, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas entendu, qu'on n'avait pas entendu parler de lui, enfin de lui ou d'elle. Moi je dis lui parce que c'est plus simple pour moi. Vous mettez selon votre situation, homme, femme, voilà. Hein. Tout le monde est la bienvenue, tant que c'est avec amour, respect et bienveillance, bien évidemment. On me parle que ce Zoro est un cavalier qui surgit hors de la nuit. Court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe de la pointe de l'épée. Bon, bref. Bon, en tout cas, on fait baisser les masques. Il y a quelqu'un ici qui arrête de porter des masques, qui arrête de se voiler la face vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ses sentiments envers vous, vis-à-vis d'une situation où c'est vous qui arrêtez de vous
de vous illusionner par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont tomber, il y a des choses qui vont se savoir. Hein. On me parle ici vis-à-vis d'un lien avec une personne ici, quelque chose ici qui peut être très fort. En tout cas, on me parle ici d'une union divine. Hein. D'une union divine, on me parle d'élévation, on me parle d'évolution. On me parle ici que vous êtes guidé, ici avec beaucoup d'émotions. Alors, si on ne parle pas des signes d'eau, on parle des émotions, mais on me parle aussi des signes d'eau. Hein. Poisson, cancer, scorpion. En tout cas, vous inspirez beaucoup cette personne. On vous parle ici d'un renouveau avec cette personne ici, hein, qui revient à la charge et qui n'a pas l'intention de... Bon, il y a quelque chose en tout cas qui... Alors, attendez. Bon, donc je disais... donc un homme qui va vouloir se poser, une énergie masculine ici avec lequel il va y avoir un renouveau. En tout cas, on me parle ici de beaucoup de personnes que vous inspirez très fortement. Ou en tout cas, vous lui donnez beaucoup d'envie, beaucoup de désir aussi, on me dit. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'émotions aussi. Et on me parle ici d'une élévation, d'une évolution. Vous êtes guidé en fait. Vous êtes guidé à vous rencontrer ou à vous retrouver. D'accord? On me parle ici d'équilibre. On me parle ici de quelque chose d'officiel aussi. Cette personne attend peut-être quelque chose d'officiel. On va aller voir un peu plus. Alors... il y a quelque chose qui va prendre forme. Qui va prendre forme dans la matière, j'entends. Hein. En tout cas, vous êtes en train, l'énergie féminine est en train de changer complètement de peau, de se transformer, d'évoluer et de mettre en place des choses dans la matière. D'accord? On me parle aussi des signes taureau, vierge, capricorne. Mais... alors peut-être qu'il y a le fait de prendre une nouvelle peau, une personne qui est en train de se transformer aussi intérieurement et qui est en train de peut-être d'attendre des papiers officiels pour pouvoir avancer, évoluer vers vous. En tout cas, on me parle ici d'abondance, même au niveau professionnel. J'ai l'impression que si vous avez encore une fois des projets qui sont en cours, encore une fois, on me parle ici d'abondance. Hein, au niveau professionnel, vous voyez, au niveau d'un projet que vous êtes en train de mettre en place, il va y avoir une élévation, une évolution au niveau abondance, d'accord, au niveau finance. Et si cela contient des clients, voilà, on me parle ici que vous allez avoir beaucoup de demandes, beaucoup de clientèle, etc. D'accord ? Encore une fois, on me parle du milieu artistique, on me parle d'un domaine ici qui vous passionne, qui est vraiment, qui vous fait énormément de bien, d'accord? Si vous êtes perturbé par des âmes errantes autour de vous, qui vous jalousent ou qui vous envoient un petit peu d'énergie négative, des énergies basses, n'hésitez pas à écouter de la musique, alors notamment les canons de Pachelbel. N'hésitez pas à écouter les canons de Pachelbel. Donc c'est du 432 Hz et c'est une musique qui vous apporte vraiment beaucoup de bien-être. Ça vous fait énormément de bien. Vraiment, ça vous détend. C'est un truc de fou. D'accord ? Ou n'hésitez pas aussi à écouter de la musique, à vous connecter à de la musique à du 528 Hz, d'accord? Là, c'est pareil, vous vous connectez directement à des énergies d'amour, de guérison, de bienveillance. Ça vous éveille, ça vous élève spirituellement et ça vous enlève toutes les idées négatives, des idées noires, des idées sombres, etc. D'accord? Qui peut parasiter autour de vous ou vis-à-vis d'entités que vous pouvez peut-être avoir autour de vous. N'hésitez pas à vous faire plaisir, à vous faire du bien, à vous détendre par des musiques douces comme ça et des musiques qui vous apportent justement cette bienveillance et ce bien-être. D'accord? Qui fait du bien à l'âme. Hein, qui fait du bien à l'âme.
Ok. Bon. Demande de... En tout cas, au niveau professionnel, vous allez récolter. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On me parle d'études, on me parle de formation, on me parle de compréhension. Vous êtes en plein apprentissage, d'accord? Oui. Actuellement, vous êtes en plein apprentissage sur vous-même, vous êtes en train de mettre en place des choses, des projets, vous êtes en pleine analyse de certaines choses, d'une certaine situation, relation, vous apprenez sur vous-même. J'ai l'impression aussi que vous lâchez prise aussi, concernant peut-être certaines attentes aussi. C'est ce qu'on vous conseille de faire, de lâcher prise, hein, de laisser les choses un petit peu se faire aussi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que pour certains, certaines, vous attendez peut-être la sortie d'un livre. Peut-être que vous allez vous rediriger aussi vers l'écriture. Ok. Alors, ok. Peut-être que pour certains, certaines, vous allez vous rediriger vers l'écriture. Vous allez monter un projet par rapport à l'écriture de quelque chose. Alors, l'écriture d'un livre ou alors l'écriture... je sais plus comment on appelle ça, l'écriture télépathique. Ça se dit pas comme ça, mais voilà, l'écriture un petit peu médiumnique. Vous voyez, vous laissez aller avec à travers vos guides et vous écrivez en fait ce que vous entendez, etc. En tout cas, on me parle ici de d'évolution par rapport à ce que vous êtes en train d'apprendre ou à ce que vous êtes en train de mettre en place. On me parle des signes d'air. Donc, Balance, Verseau, Gémeaux. On parle ici que vous allez pouvoir respirer aussi. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir... vous allez apprendre une nouvelle qui va vous détendre, qui va vous faire plaisir aussi, on me dit. D'accord? Donc, on vous conseille de garder espoir. En tout cas, il y a une personne ici qui garde espoir par rapport à cette situation, par rapport à votre relation aussi, ou par rapport à une évolution. Quelqu'un qui... a du mal, peut-être une personne qui travaille sur lui-même, sur elle-même, sur un projet. On parle ici d'une personne ici qui... c'est comme si que vous étiez un petit étoile attique, la chanson attique, une petite étoile. Vous êtes sa petite étoile, vous êtes son espoir, vous êtes son guide, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Bon, peut-être une personne qui aime regarder les étoiles aussi le soir, la nuit. Une personne qui peut avoir un problème de scoliose, un problème au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du dos. J'ai l'impression que vous allez énormément attirer aussi à vous, peut-être par le biais de votre professionnel. Vous allez être beaucoup entendu. On va vous écouter, on va vous regarder. En tout cas, il y a un mieux-être ici, hein, d'accord ? Bon, ok. Au niveau sentimental, on peut m'en dire davantage, parce que là, on parle beaucoup du pot. Alors, bon, je pense je vais faire, parce que là, on a parlé beaucoup du domaine professionnel, donc on va, c'est ce que mes guides me disent de faire. On va finir par un dernier petit message et on va aller voir 2-3 conseils et puis je vais vous refaire une vidéo sur le sentimental. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors, s'il y avait un blocage karmique actuellement, on voit qu'il va y avoir une libération par rapport à ce blocage. D'accord? Donc, s'il y avait des choses qui étaient bloquées, on parle ici de mémoire karmique ou d'une situation ou de relation karmique qui était bloquée. On voit qu'il va y avoir une libération, une transformation, une évolution par rapport à ce blocage. D'accord? Ok. Bon. Sinon, par rapport à ce côté donc professionnel, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît? Par rapport, ouais, on me parle ici de communication, vous voyez, ça arrive. Hein. Donc, on parle ici d'aujourd'hui, mais ça peut être là dans les prochaines heures, comme dans les prochains jours, mais c'est imminent. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement.
On me parle ici d'un éclaircissement, de pardon, parce que vous êtes en train de vous pardonner du passé, de vous libérer des énergies du passé, de tout ce que vous avez pu vivre, etc. Ouais, vous êtes en train de lâcher prise. Hein. Même sur les personnes qui ont pu vous mentir, vous manipuler, ou même s'il y a des personnes qui ne sont pas complètement sincères avec vous-même, maintenant, c'est comme si que voilà, ça vous passait derrière l'oreille, entre guillemets, vous avancez pour vous-même, par vous-même, et vous continuez. Hein. Bon, alors... Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Ouais, il y a un nettoyage. Hein. Il y a un nettoyage ici par rapport à quelque chose que vous allez apprendre aussi ou que vous allez comprendre aussi. D'accord? Alors, j'ai probablement ici pour ces prochains jours, pour ces prochaines heures ou encore ici pour peut-être pour le mois de novembre. En tout cas, on me parle ici de retombées positives. Hein. Pour les prochains mois, pour les prochaines semaines et pour les prochains mois, on me parle de retombées positives encore une fois. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience, il y a un éveil, il y a un déblocage au niveau du troisième œil, de votre chakra du troisième œil, d'accord? Grâce ou dû à une rencontre qui a été très forte ou qui peut être très forte et qui arrive vers vous, d'accord? Ouais. On vous conseille de continuer à méditer, à prendre du temps pour vous, à prendre du recul aussi. Il y a quelque chose qui se nettoie intérieurement, qui s'est nettoyé, qui s'est purifié par rapport à quelque chose de karmique ou de transgénérationnel, d'accord? Vis-à-vis de la lignée familiale. Quelque chose qui était répétitif aussi, on me dit. Hein. Quelque chose qui se répétait régulièrement. Ouais, vous voyez, la jalousie n'est jamais très loin. La jalousie n'est jamais très loin. Bon, on vous conseille par rapport à cette jalousie, alors vis-à-vis peut-être de cette rencontre qui arrive ou qui est déjà là présente dans votre vie, ou vis-à-vis de ce que vous êtes en train de mettre en place dans vos projets, etc. On vous conseille d'écouter votre enfant intérieur, de lâcher prise et de ne pas, voilà, de ne pas prêter attention à cette mauvaise énergie pour éviter qu'elle prenne de l'ampleur dans votre vie. Oui, donc n'hésitez pas à être dans l'instant présent, à vous ancrer, d'accord? Encore une fois, on parle bien ici d'avancée karmique, d'un nettoyage, d'une avancée. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, une communication que vous allez apprendre, que vous allez comprendre. Alors, si c'est au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'une énergie masculine qui est plus âgée que vous, ou alors une énergie masculine âgée de 40 ans et plus, on me dit, va apprendre quelque chose par le biais d'un message, par le biais d'une communication, par le biais d'un échange. Alors, ça peut être avec une tierce personne, d'accord? Ça peut être avec une tierce personne. Une personne qui peut avoir les cheveux bouclés, qui peut avoir les cheveux frisés. On me parle ici d'une personne qui... il va y avoir ici, je ne sais pas, quelque chose qui va lui faire prendre conscience du vrai visage de cette personne, ou qui lui a fait prendre conscience du vrai visage de la personne. C'est une personne proche de lui. Hein. C'est une personne proche de cette énergie masculine. De cette énergie masculine, ça peut être une ou un ex, ou un ou une future ex. Mais en tout cas, on me parle de quelqu'un qui est proche de cette personne, de cette polarité masculine, de cette énergie masculine. Et j'ai l'impression que on vous conseille pour certains masculins, certaines énergies masculines, de regarder de plus près par rapport à une communication, par rapport à un message ou par rapport à un courrier, à un mail. Vous allez apprendre quelque chose qui va être un petit peu inattendu pour vous, qui va peut-être vous ouvrir l'œil sur cette personne, qui va vous ouvrir les yeux sur cette personne, qui va vous faire prendre confiance, peut-être prendre confiance justement pour partir de cette situation, de cette relation, mais aussi peut-être vous prendre conscience aussi de quelque chose. On me parle d'étudier, d'analyser un message, d'analyser une communication. Il y a un échange que vous allez avoir. Hein. Et on me parle ici que ça va vous permettre de débloquer, de nettoyer en fait ce truc karmique qui est bloqué au sein de votre foyer ou dû à cette énergie tierce. Alors voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui tardait.
C'est quelque chose qui tardait à arriver et on vous dit que, en fait, de prendre du recul vis-à-vis de ça, mais ça va vous apporter une transformation et un changement et de vous apporter une fin de cycle. Pour d'autres, vous allez apprendre peut-être par un message, par une communication, par une compréhension, quelque chose ici qui va vous permettre de nettoyer, de purifier, quelque chose qui était bloqué au niveau karmique. On vous dit de vous ancrer, d'être dans l'instant présent ou que ça arrive là présentement, dans pas très longtemps. C'est quelque chose qui était en train de tarder, une communication qui était en train de tarder, qui avait du mal à arriver, que vous avez du mal à comprendre ou à y voir clair. En tout cas, il va y avoir une prise de conscience par rapport à ça. Ça va être un petit peu inattendu et ça va vous permettre de faire avancer les choses et de vous mettre en action. D'accord? Et d'apporter une grande transformation. Les messages vont tellement vite et ça va vous apporter, mais vraiment, ça va vous soulager. Ça va vous permettre vraiment de vous dire, bon, c'est bon, quoi. Ok. Mon dernier petit message, on va en arrêter là, donc pour le côté pro. Allez, côté pro, s'il vous plaît. Oui, vous voyez, on parle encore ici d'énergie féminine. Énergie féminine, sensibilité. Il y a quelque chose, vous allez apprendre quelque chose ici. Hein. Vous allez apprendre quelque chose ici. Alors, on parle ici de personnes... Ok. Alors, j'ai l'impression ici que, je ne sais pas, c'est cette énergie féminine peut-être qui va apprendre la séparation, le divorce, ou qui... la séparation. J'ai l'impression en fait d'une personne ici qui pouvait jouer aussi sur l'émotion, sur l'émotionnel, sur la sensibilité, peut-être par rapport à une prise de décision vis-à-vis d'une séparation, d'un divorce. Quelque chose qui tardait. En tout cas, vous allez... il y a des choses qui vont se régler. Il y a une prise de décision ici qui arrive. Mais on me parle d'émotion, on parle de sensibilité. Hein. Et on parle de nettoyage, de purification. Alors, on vous conseille de rester ancré. Il y a quelqu'un qui... D'accord, ok. Alors, peut-être quelqu'un qui attend une procédure de divorce ou qui attend une procédure ici juridique, officielle. Et vis-à-vis peut-être de la famille ou vis-à-vis d'énergie féminine. Et quelqu'un qui essaie d'ancrer ses émotions. Quelqu'un qui essaie de ne pas se montrer trop vulnérable ou qui ne montre pas sa vulnérabilité ou qui essaie de contrôler ses émotions ou de ne pas trop se décharger au niveau émotionnel. Vous voyez, quelqu'un qui essaie de s'équilibrer au niveau de ses émotions par rapport peut-être à la prise de décision juridique que cette personne attend. Peut-être lié à de la famille ou lié à une énergie tierce féminine. En tout cas, bon, il y a le fait d'ancrer les choses. On voit que cette personne, en fait, elle attend peut-être cette prise de nouvelles ou cette nouvelle officielle ici. Et j'ai l'impression que cette personne, elle patiente et elle essaie de patienter et de garder ses émotions ou de garder sa patience, en fait, qui essaie de garder son calme. Voilà. Tout en pensant à vous, peut-être aussi, parce que vous êtes son fruit intérieur, vous êtes son feu intérieur. C'est une personne qui peut éventuellement aussi, pour éviter de sombrer, pour éviter de pleurer, pour éviter d'être trop dans l'émotionnel, une personne qui peut éventuellement s'imaginer une relation avec vous en attendant d'avoir ses papiers officiels ou en attendant que les choses s'officialisent. Peut-être une personne qui est en séparation ou en instance de divorce, ou une personne qui attend peut-être des biens, qui attend qu'il y ait une décision juridique qui arrive ou quelque chose d'officiel, de légal. En tout cas, voilà, on me parle d'une personne ici qui rentre en profondeur en lui-même, qui essaie de garder ses émotions, son calme, de ne pas trop montrer sa vulnérabilité et qui peut éventuellement beaucoup s'imaginer de choses avec vous, beaucoup de peut-être, voilà, de s'imaginer peut-être pas mal de choses. Hein. Ok. Bon, on va aller voir
les signes concernés, d'accord? Pour terminer ce tirage. Alors, on me parle du signe du Sagittaire, on me parle du signe du Cancer, signe du Sagittaire, les signes du Gémeaux, les signes du Bélier, les signes du Taureau, et les signes du Verseau. Une personne qui est passionnée par vous. Avec les signes du Lion, là, on a une personne qui est passionnée par vous. On parle ici d'être déterminé. On parle d'une fluidité au niveau des messages. Il y a quelque chose ici. Alors, peut-être une personne qui essaye de garder son équilibre aussi, peut-être par rapport à une prise de décision. Une personne qui pouvait être indécise par le passé. Qui pouvait même parfois être tellement indécise qu'on pensait qu'elle pouvait être bipolaire. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Mais il y a quelque chose qui se règle, qui se... quelqu'un qui était quand même assez têtu, déterminé, volontaire, quelqu'un d'assez indépendant, quelqu'un de fonceur aussi, on me dit. Quelqu'un qui ne lâche pas facilement l'affaire aussi, on me dit. Ok. Bon. Et dernier petit conseil, hop, pour ce tirage pro. Et je reviens avec une guidance un peu plus sentimentale, bien que là, ça a terminé un petit peu quand même sur des sentimentales, mais c'est plutôt juridique. Hein. Allez. Donc, roi de Roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration et enthousiaste. Quelqu'un qui est assis sur son trône. Hein. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Donc une personne qui se soucie des autres ici, et on me parle ici d'une expérience qui va vous mener à la réussite. Une personne qui peut avoir des origines différentes à la vôtre, une personne qui peut être des pays chauds, qui aime les pays chauds, une personne qui peut avoir une culture aussi, une religion, une origine différente à la vôtre, une culture, oui, je viens de le dire, merci mes guides. On me parle... on me parle aussi de quelqu'un de... d'un empereur, là. On me parle d'un empereur. Et on vous dit ici de continuer, vous, de votre côté, à défendre vos convictions, à défendre ce que vous aimez, ce que vous voulez faire dans votre vie, etc. Ayez confiance en vous. Et surtout, revendiquez votre place. Hein. Vous avez droit à cette place. Donc, n'hésitez pas à réclamer cette place que vous voulez avoir dans cette vie. Quitte à bousculer les règles, quitte à bousculer peut-être votre façon de faire, votre façon d'être, votre façon de voir les choses, quitte à bousculer un petit peu les choses, quitte à taper un peu dans le tas pour que les choses avancent. Je pense que, je vous dis, il y a des choses un petit peu... Hein, et juste donc au dos des cartes, nous avons ici une personne qui aime étudier, une personne aussi qui est beaucoup dans l'analyse, dans les études. On me parle aussi donc d'une personne qui peut aimer beaucoup lire, apprendre à travers les livres. On me parle aussi que on me dit les livres sont une source d'inspiration pour cette personne ou pour de manière générale, de toute façon. En tout cas, on vous dit avec ce 8 d'Ariel que vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc, c'est bien ce que je vous disais ici. Hein. Une personne qui est en train ou qui va reprendre des études ou une formation, peut-être justement pour... je sais pas, c'est comme si que cette personne vous l'inspirez beaucoup, vous poussez, vous allez l'amener vers vraiment quelque chose de positif. Vous l'amenez, vous le tirez vers le haut. Cette personne, elle vous tire vers le haut. Bon. C'est une personne qui vous observe et qui va vous mener vers une réussite, peut-être même au niveau professionnel. Voilà. Et pour ceux et celles derrière, d'accord, ok, parce qu'ici on avait le droit, etc. Juste derrière cette carte qui était en dos de deck, donc juste derrière, on avait celle-ci, vous voyez.
Donc si vous êtes en procédure de divorce ou en procédure juridique, etc., ben, continuez à défendre vos convictions, continuez à vous battre, continuez à défendre vos droits, à revendiquer votre place aussi dans cette histoire, dans cette situation, d'accord? N'abandonnez pas, surtout n'abandonnez pas, parce que vous allez avoir la réussite, d'accord? Ici, on vous dit, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur. Donc, si vous êtes en procédure juridique, vous allez avoir le jugement en votre faveur. D'accord, ce qui pourrait amener à, c'est peut-être un masculin qui est une énergie masculine qui est en procédure avec une énergie féminine. Après, vous voyez, hein, comme ça vous parle, mais j'ai l'impression que là, avec une tierce, peut-être, une ou avec des tierces, bon bref, et on me parle que cette personne risquerait, peut-être parce que c'est une personne peut-être assez hautaine, assez... qui pensait avoir tous les droits, qui se pensait avoir raison, qui se pensait avoir, enfin je sais pas quoi, une personne assez hautaine, on me dit, et mais j'ai l'impression que les choses vont mal tourner pour cette personne. Bon, c'est ce qu'on me dit. Et vous, on vous dit, si vous avez lancé cette procédure, on vous dit d'aller jusqu'au bout parce que vous allez avoir gain de cause. Donc de ne pas abandonner, de regarder la situation dans sa globalité, d'accord? De laisser un petit peu peut-être votre avocat ou votre avocate aussi gérer les choses. Le fait que vous avez de l'expérience, que vous avez une forme de sagesse, de maturité, de savoir, de compréhension, que vous avez une certaine forme d'expérience en fait aussi dans le domaine peut-être, ou que vous avez des personnes autour de vous qui ont une expérience dans le domaine, vont vous amener à la réussite. D'accord? Donc surtout, n'abandonnez pas. Voilà, voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, relaxez-vous, méditez, écoutez de la musique, faites ce que vous souhaitez, vivez la vie, vibrez-la fort. Je vous aime et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!